Bonjour à tous, c'est Ark et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jouons à Super Mario 64. La dernière fois, on avait fait je sais plus quoi parce que je n'ai absolument aucune idée, j'ai une mémoire très courte. Donc, on va continuer notre aventure sur le monde trempé séché. Et pour l'étoile qui va suivre, je vous recommande de commencer au plus haut niveau possible du tableau. Parce qu'en fait, on va devoir servir du canon. Et je crois pas que j'ai réussi en fait. Ah bah si, si, j'ai très bien réussi. Donc en fait ça va aller plus vite si vous faites monter le niveau de l'eau directement au maximum parce qu'on doit utiliser le canon qui se trouve sur cette sur ce gros pilier de briques là-bas en face. Mais avant, il faut tout d'abord parler à la bombe qui se trouve juste là. Et c'est franchement pas facile d'y accéder. Il me semble qu'on peut avec... Non, laissez tomber, en fait c'est juste moi qui est con. Il me semblait que c'était plus dur que ça d'y accéder, mais en fait non, il suffit juste de faire une roue. Donc pour faire une roue, il faut courir d'un côté, rapidement se retourner, puis faire un saut. Quand Mario fait un dérapage, pour s'arrêter, il faut appuyer sur le bouton de saut en fait. C'est aussi simple que ça. On peut aussi le faire avec un triple saut, mais c'est vachement plus dur. C'est ce que je faisais au début, mais apparemment je me suis rappelé qu'on pouvait faire la roue, donc je suis juste idiot. Salut l'ami, je t'ai préparé un joli canon. Donc le canon qui se trouve juste là. Donc vous pouvez monter depuis, si vous avez le niveau de l'eau, pardon, au maximum vous pouvez monter en courant sur le bord vertigineux juste là. Puisque ça va être le bord le plus raide que vous pouvez monter dans le jeu quoi. Il y a des trucs moins raides que ça, on peut pas monter, mais là non, on glisse pas. Donc vous prenez le canon. Et je sais pas si vous voyez la cage qui se trouve juste ici. La cage que je pointe, j'arrive juste pas à la pointer parce que je peux pas descendre plus bas, mais en gros cette cage n'est accessible que en tirant sur le canon. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez viser la cage et tirer assez haut, par là autour, ça devrait faire affaire. Faut essayer de pas se prendre les trucs dans la gueule. Et voilà. Et ça nous débloque l'accès à un tout nouvel endroit, mais d'abord il faut affronter le tunnel aquatique. Oui! Je nage! Je suis Mario! Donc un super tunnel à côté. Je me souviens la première fois que j'avais découvert cet endroit quand j'étais petit, j'étais là. Oh, j'ai découvert un secret du jeu, c'est trop génial! Alors qu'en fait non, ça... je suis en train de sortir du niveau! Les développeurs n'avaient pas pensé à ça! Alors qu'en fait non, je suis juste idiot. Donc ici c'est les 8 pièces rouges. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est en arrivant, aller chercher de la pièce rouge qui est juste en face sur cette sorte de petite église en Lego, du plot, non pas en plot, cette église en plot, voilà. Moi j'ai toujours appelé cette ville la ville des plots, parce que je sais pas pourquoi, c'est les formes des maisons qui me font rappeler des plots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais jeune à l'époque, je jouais encore avec les plots, oui, des plots et des Lego. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir juste ici dans le coin, pour actionner ce petit robinet pour faire descendre l'eau. Et remonter à la surface pour reprendre votre air, votre oxygène aussi. C'est mieux comme ça. Et voilà, donc maintenant les 7 pièces rouges qui restent sont cachées dans les briques. Dans les briques ou dans les trucs de bois, je sais pas ce que c'est que ces trucs. Et en fait, bah voilà, il faut juste soit le donner des coups de poing, soit sauter en dessous, puis ensuite les pièces rouges sont dedans. C'est juste une question de petits sauts ou de rebond contre le mur. Donc il y en a deux ici sur les rebords qui sont pas très faciles à voir. Si, il faut juste de préférence faire... Voilà. De nouveau, le saut roulé, ça va être... Enfin, pardon, le saut roulé. La roulade, ça va être le saut le plus utile de tout le jeu, quoi. C'est le plus simple à réaliser, le plus rapide, et surtout, c'est celui qui demande le moins de distance parcourue pour être fait, quoi. C'est juste tac, 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 quoi. Des fois, on l'utilise, on s'en rend même pas compte, quoi. Donc, alors, il y a la quatrième qui était là-dedans. Ensuite, il y en a deux dans sur les toits, donc pour y accéder, il faut juste rebondir contre les murs à répétition. Clac, clac, voilà, merde, j'étais pas parti droit. Faut toujours faire gaffe quand on rebondit contre les murs à toujours être droit, parce que sinon vous allez partir en diagonale. Donc il y en a une là-dedans. Ça fait 5. De l'autre, il faut un sans longueur, vous arrivez ici, pouf, sixième, caché là-bas dedans. Allez. Et... je sais où elle est... Ah voilà, il y en a une là. Il y en a une sur ce magnifique building. Ce building. J'adore assassiner la langue anglaise et française. Et enfin, la dernière se trouve là-haut. Donc soit vous... Attendez, juste détruire cette araignée très chiante. Soit vous essayez de faire un triple saut depuis ici. Donc c'est ce que je vais essayer de faire parce que... Ah! Caméra de merde.
C'est ce que je vais essayer de faire du moment qu'on y est. Ah j'ai été trop vite. Et si vous y arrivez pas, ben vous venez juste ici et vous faites des rebonds contre les murs, entre la grille et le mur. Voilà, rien de plus simple que ça. Et vous détruisez, voilà. Vous avez vos 8 pièces rouges. On a un magnifique bug de caméra, on le voit à l'intérieur du truc. Si vous voulez faire remonter le niveau de l'eau pour je sais pas, aucune idée pourquoi vous voudrez faire remonter le niveau de l'eau, mais vous pouvez toujours monter sur la sorte d'église. Vous avez une barre. Et après vous avez un pont, puis là vous avez le truc de l'eau, puis là vous avez une casquette métallique. Je sais pas à quoi elle sert la casquette métallique, ne me demandez pas pourquoi. Je me suis jamais servi une seule fois dans ma vie de ce truc. Et on peut pas revenir en arrière. Étant donné qu'on a baissé le niveau de l'eau et qu'on peut pas passer par-dessus la grille de toute façon une fois qu'on est baissé le canon. Donc voilà, vous prenez l'étoile. Et vous êtes content parce que c'est la 100e étoile. Yeah, 100e étoile. Donc notre 100e étoile, il ne reste plus que 20 et on a fini le jeu à 100%, c'est génial. Je vais pas dire ça à chaque vidéo, mais oui, je vais le dire de toute façon. Donc on va se retrouver très rapidement pour revenir de nouveau à cette ville engloutie. Je vais faire une petite ellipse, une petite coupure et on se retrouve continuer là-bas. Ciao, salut à tous. Voilà, on est de retour dans la ville engloutie, donc ce que vous allez faire quand vous êtes de retour, ben, de nouveau vous baissez le niveau de l'eau. Et au bout de ce couloir, si on peut appeler ça un couloir, au bout de cette rue, puisqu'on est dans une ville, vous avez un bloc de casquette d'invisibilité, vous allez le prendre en fait. Et très rapidement vous allez passer de... Non Mario, vous allez... Je déteste ce joystick analogique parce qu'il mate toujours la caméra à la première personne. Vous allez aller très rapidement dans la rue d'à côté en fait, complètement l'opposé, vous entrez dans le grillage avant que votre casquette ne soit plus... utilisable, même si vous avez largement suffisamment de temps. Et apparemment cette cage, la caméra n'aime pas la cage. Et maintenant en fait l'étoile se trouve juste tout en haut de ce truc, de ce pilier Ah voilà, c'est mieux la caméra comme ça. Se trouve en haut de ce pilier pour monter, comme d'habitude il faut faire juste un saut, un rebond contre le mur. Et voilà, après vous montez les petits cubes. On est encore dans Minecraft. Vous montez les petits cubes, puis vous récupérez l'étoile. Et voilà, on a notre 101e étoile et on a terminé les 6 étoiles de ce niveau. Aujourd'hui il n'y aura pas de niveau de 100 pièces jaunes. Tout simplement parce que j'ai la flemme. J'ai la flemme et ces deux niveaux là ont pris quand même pas mal de temps. Ça fait presque 10 minutes. Et maintenant on va se rendre dans la dernière partie du château, dans le sommet de la tour, dans la salle de l'horloge. Et très rapidement on va aller sur la droite. On va parler à ce magnifique petit Toad avec la petite musique, le petit jingle. Cette grosse horloge est étrange. Fais attention à la position dans la grande aiguille lorsque tu sautes à l'intérieur. Ça n'aime pas prendre hors de contexte. Au fait, regarde ce que j'ai pour toi. Et hop là, une étoile cachée du château, la 14e. Non, pardon, la 13e, il nous reste juste 2 à avoir. Que je vous montrerai ça dans un autre épisode, certainement. Waouh, génial, une autre étoile de puissance. Mario devient de plus en plus courageux. Voulez-vous sauvegarder? Oui, merci. Donc le truc marrant avec cette horloge, c'est que, comme nous l'a fait remarquer très gentiment le petit Toad, il faut faire très attention à la position des aiguilles, qui sont sur soit 12, 3, 6, 9 ou à côté. Et en fait, le truc c'est que si vous regardez l'aiguille des minutes, donc la grande aiguille, la vitesse du monde va changer en fonction sur quelle aiguille, sur quel chiffre l'aiguille se trouve. Donc si c'est sur 3, le monde va plus lentement. Si ça va sur 6, le monde part complètement en couille, ça va en avant, en arrière, plus vite, plus rapidement, ça stoppe, ça devient tout très dur. Franchement c'est le mode le plus dur. 9, ça va 2 fois plus rapidement, et 12, si ça s'arrête sur le 12, le monde est complètement arrêté. Il y a tout qui s'est stoppé. Et je vais en fait essayer d'atterrir sur le 3. Ah, voilà. Donc ça doit être très précis, ça doit être sur le chiffre pile poil. Donc si c'est un peu à côté, vous pouvez oublier. Et puis si vous ratez les 4 chiffres, ça ira à la vitesse normale en fait. C'est-à-dire... En fait, je sais pas si quand on arrive sur le 3 c'est plus lentement, mais c'est sa vitesse normale. Je sais plus du tout. Enfin bref. Donc c'est un niveau très sympa, qui a une musique très sympa, j'adore la musique. Franchement, ça va être la musique préférée de...
enfin la deuxième ou troisième musique, enfin la musique de niveau préférée, parce que j'ai une musique préférée dans ce jeu que vous découvrirez ça plus tard. Mais c'est une musique que j'adore pour les niveaux parce que c'est très joyeux, c'est joyeux, c'est très dynamique, tout ce que vous voulez. Donc ce niveau je l'aime bien parce qu'il y a beaucoup de plateformes et si on tombe de n'importe quoi vous êtes quasiment sûr de mourir quoi. Faut prendre son temps, aller bien lentement, faire des sauts corrects, c'est là que ça devient dur quoi. C'est pas vraiment le jeu pas vraiment le niveau qui est enfin comment dire, les autres niveaux on peut pratiquement pas tomber quoi, c'est pratiquement impossible à part s'il y a un trou puis que voilà. Tandis que là c'est vraiment, il n'y a pas de sol, vous êtes sur des plateformes constamment, il n'y a pas de sol. Si vous tombez vous êtes dans la merde. Donc voilà. Alors la première étoile était dans cette cage comme vous avez pu le voir. C'était magnifique, oui, exactement, c'était magnifique, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et là, bah, de toute façon il n'y a pas trop besoin de chercher, hein. Pour l'avoir il faut faire comme j'ai fait moi, donc... Le niveau 2, les trous et le pendule, qui est un niveau pas très dur non plus, hein. C'est principalement, comme j'ai dit, c'est principalement de la plateforme, il faut savoir faire du plateforme, quoi. Si vous n'êtes pas doué en plateforme, vous ne serez jamais doué sur ce niveau-là, parce que c'est que ça. C'est uniquement ça, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de trucs marrants, genre glissade. Ah non, je déteste ce bug où il va sur le bord, qui fait... puis il a Parkinson. Oups. Voilà, bah c'est le karma, J'ai dit qu'il avait Parkinson, bah il est mort, il s'est suicidé. Désolé Mario, c'est pas ce que je voulais, mais voilà. Donc on va réessayer. Nous allons réessayer. J'aurais peut-être dû aller sur le 6 pour vous montrer comment ça donne quand ça part en couille, mais j'ai pas envie de me compliquer la tâche, déjà que j'ai de la peine. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, donc il n'y a pas de glissade ou de course contre la montre ou de trucs cachés. C'est que du plateforme, uniquement de la plateforme. C'est comme si vous n'êtes pas doué avec la plateforme, vous allez en chier sans vouloir être impoli ou quoi que ce soit. C'est pas comme si je jurais tout le temps lors de mes vidéos, mais c'est pas grave. Franchement, le niveau le plus simple de ce monde-là, ça va être le niveau des 8 pièces rouges, puisqu'il suffit simplement d'arrêter le temps pour pouvoir monter sur la plateforme, donc rien de très dur. Et ça se trouve tout au début du niveau. Mais en dehors de ça, tout le reste, c'est... faut y aller un peu, quoi. Bon, c'est pas excessivement dur, mais disons juste que... faut savoir être coordonné, quoi. J'ai une vie qui me poursuit, non! Elle veut me tuer! Je déteste cette plateforme-là parce que je me chie tout le temps. Mais apparemment, c'est pas le cas ici. Et je vais essayer un truc. Je garantis rien, mais on va essayer ça! Oui, j'ai réussi à tout passer le petit platforming pourri en faisant un son en longueur. Bravo Nintendo! Bravo de ne pas avoir pensé avoir mis un mur entre les deux, je sais pas, mais... À quoi bon faire des plateformes si avec un simple saut en longueur on peut passer tous fourbis. Ben je vais profiter pour vous montrer ce que ça fait quand on arrête le temps plus faire le niveau des pièces rouges. Allez, c'est parti. J'espère que j'ai réussi à arrêter le temps parce que la dernière fois j'ai pas réussi du tout. Alors horloge tic-tac, chaucher l'aiguille. Non, c'est pas ce que nous allons faire. Est-ce que j'ai réussi à arrêter le temps? A priori... Oui, j'ai réussi. Voilà, le temps est arrêté. Et c'est magnifique parce que maintenant on peut récupérer les... Ah non! En fait, ces plateformes tournent constamment si le temps n'est pas arrêté, ce qui rend totalement impossible de les escalader. J'ai déjà essayé, j'ai pas réussi à aller plus loin que la troisième plateforme, mais c'est tout simplement impossible parce qu'au bout d'un moment, forcément, les plateformes sont tout droit, donc c'est impossible de monter dessus, quoi. Même avec tout le skill et la chance que vous voulez, ça sera totalement impossible de réussir à monter jusqu'en haut si vous n'avez pas arrêté le temps. Ou alors, franchement, vous compliquez vachement la tâche, quoi. Parce qu'il suffit juste de prendre 30 secondes à viser correctement le 12, et voilà. Et après, ça prend 30 secondes à récupérer les 8 pièces, sans trop se foirer. Ah non! Je mets tout le temps. Cette étoile-là n'apparaît pas juste en dessus de l'étoile bleue, mais bien plus haut. Allez, c'est pas très dur de remonter, heureusement. Je dis ça, puis je me foire tout en bas. Ça m'apprendra. Voilà. Ne faites pas de roulade, enfin oui, pas de roulade, comment ça s'appelle déjà? De roue. Faites pas de roue. Je viens de dire de pas faire de roue, puis j'en fais une. Parce qu'à chaque fois, vous sautez trop haut, puis vous allez vous heurter la tête contre la plateforme juste au-dessus. Non! Mario!
Mario, coopère s'il te plaît, je veux juste récupérer cette étoile. Je prends plus de temps à récupérer l'étoile elle-même que de monter et récupérer les pièces, quoi. Allez, on peut le faire. On peut le faire, Mario. Allez, yeah. On récupère l'étoile. Voilà. On a 105 étoiles. Plus que 15 étoiles. Yes. Donc 15 étoiles. Donc on va dire 3 épisodes. 3 épisodes, on termine le jeu peut-être. 4 on va dire peut-être. 3 à 4 épisodes. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je dis, il n'y aura pas de pièces jaunes, de 100 pièces jaunes dans cet épisode, simplement parce que j'ai pas envie, j'ai la flemme, je me suis pas préparé à ça. Et j'ai juste... De toute façon, ça, les premiers niveaux ont pris pas mal de temps, donc on a perdu pas mal de temps. Oui, je sais, je tourne en rond, ça vous fait chier, je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas lâcher le joystick. C'est comme ça. Quand on a la manette de la main, on ne peut pas s'empêcher de la toucher. Je sais plus qui c'est qui a dit ça, qui avait dit ça dans une de ses vidéos. Je crois que c'est Joueur du Grenier, mais je suis pas sûr. Mais c'est tellement véridique parce que c'est tellement con, c'est tellement simple de s'amuser rien qu'en faisant tourner le joystick dans sa main, quoi. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au revoir dans un prochain épisode. Ciao, salut tout le monde.